اوكي نتابع مشوارنا. فإذا مات 409 فرنسي. بعدنا بالشابيتر 1 فيديو 5. اوكي فإذا آخر شيء كنا عم نحكي عن الدوغري. Bien sûr, je vais ignorer les principaux sujets, les sujets lourds concernant les degrés, parce que ça nous dépasse largement, franchement, parce que je me rappelle bien que pour démontrer un théorème dans l'apparence élémentaire, il nous faut beaucoup de choses. Mais quand même, pour vous donner une idée, qu'est-ce qui a posé des questions concernant les degrés? Quelles sont les premières vagues, si vous voulez, de questions traitées au niveau des degrés? Il y a plusieurs parcours qu'on a fait dans les degrés, mais quand même, il est très important de noter le suivant. Par exemple, je vous donne 2, 4, 7, 1, par exemple. Une suite de nombres, des entiers. Et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez trouver un graphe tel que les degrés des sommets de ce graphe sont exactement 2, 4, 7, 1? Eh bien, la réponse ici est non, c'est pas possible. C'est impossible de trouver un graphe tel que la liste des degrés, c'est ce nombre-là. Pourquoi? Parce que, en fait, pour avoir un sommet de degré 7, il faut qu'il y ait ce sommet-là avec 7 voisins. Donc, en total, il nous faut au moins 8 sommets dans le graphe. Et si vous dites que la liste des degrés, c'est 2, 4, 7, 1, ça veut dire qu'il y a dans ce graphe 4 sommets. Donc, au plus, on peut avoir un degré 3. Donc, ça, c'est pas une liste de nombres qu'on appelle graphique. Ça veut dire qu'il existe un graphe qui réalise, tel que la liste des degrés coïncide avec cette suite-là. Alors, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour une suite donnée pour qu'elle soit graphique? En fait, Erdős et Galay ont donné une réponse complète à cela, mais en fait, ça c'est un peu difficile. Au moins, leurs conditions nécessaires, il est possible de le traiter dans les exercices, mais cela pour vous donner une idée tout simplement. Bien, je continue en, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, un 12 peut-être, définition. Alors, je passe maintenant à, on dit souvent que les graphes sont divisés en 2 grandes catégories. Les graphes simples, comme on a vu jusqu'à maintenant, et les graphes orientés. Et bien sûr, vous connaissez tous les deux. Alors, c'est quoi un graphe orienté? On va les appeler les digraphes. Un digraphe D est un couple VE, tel que V est un ensemble d'éléments dits sommés de D, et E est une partie de V croix V, moins, si vous voulez, l'ensemble des couples XX, X appartient à V. C'est-à-dire, on ne permet pas d'avoir des boucles. Donc, E est dit l'ensemble des arcs de D. Et bien sûr, je définis V de D et E, petit e de D de la même manière. Ça veut dire que V de D,
c'est le nombre de sommets de D, et E de D, c'est le nombre d'arcs de D. Et c'est quoi le graphe sous-jacent? Le graphe sous-jacent de D est, par définition, le graphe G de D obtenu de D en ignorant les orientations. Donc tout ce paquet de définitions, on va les résumer dans un petit exemple. Alors, je donne mon exemple. Alors, bien sûr, je vais toujours accéder à cela, ça c'est D, mais il faut faire attention que là, il faut qu'on ait des orientations. Il n'est pas possible d'avoir cela. Donc j'ai empêché d'avoir des boucles, ça c'est clair. Et en même temps, en général, dans mes graphes orientés, j'évite d'avoir un aller-retour. Rien ne nous empêche d'avoir ça. Mais en général, sauf indication contraire, on a toujours des graphes orientés avec 100 cycles circuits de degré 2. Ça veut dire 100 x, y et yx en même temps, en général. Donc si j'appelle A, B, C, D, X, Y, Z, alors V de D c'est quoi? C'est A, B, C, D, X, Y, Z. Et c'est quoi E de D? C'est, je commence, on a AY, ZA. Vous voyez comment je note l'arc. Donc il ne s'agit plus d'arêtes, c'est des arcs maintenant. Et je continue, il y a ZB par exemple. Il ne faut pas se tromper en notant les arcs. Et c'est quoi G de D? Si je veux avoir G de D, donc G de D c'est quoi? C'est tout simplement le graphe obtenu de D en enlevant les arcs. Alors le voilà, hein? Donc ça c'est A, B, C, D, X, Y, Z. Et si à un certain moment vous arrivez à un digraphe avec un aller-retour, avec un circuit de longueur 2, pour avoir G de D, il suffit de remplacer l'aller-retour par une seule arête. Je ne compte pas, je ne fais pas deux arêtes. Bien, ça c'est important de noter cela. Alors, je vais vous rappeler des degrés extérieurs et degrés intérieurs. Alors, c'est quoi le degré? Donc là, vous voyez, je vais, au niveau de digraphes, comme c'est une dualité de définitions faites dans les graphes, donc je ne vais pas vous donner un parcours formel dans l'explication. Donc je vais dire degré intérieur de V, c'est D moins de V égale le cardinal de N moins de V. Donc c'est quoi N moins de V? C'est l'ensemble de X dans D tel que XV appartient à ED. Et en même temps, je vais définir le degré
extérieur de V. Donc c'est quoi? C'est D plus de V égale cardinal de voisinage extérieur. Et c'est quoi N plus de V? C'est l'ensemble des X dans D, tel que Vx appartient à E. Donc vous voyez, ça nous permet de redéfinir les notions de degré de cette façon. Et bien sûr, le degré de V, ça reste le degré de V dans le graphe sous-jacent de D. Bien. Alors je passe maintenant à la définition de chemin direct. Donc, chemin direct, P, il est tel que V de P. Hein? Donc, si vous vous rappelez, dans les graphes simples, on a dit chemin. Ici, je dois préciser, c'est quoi ce chemin? Parce qu'il y a plusieurs types de chemins, comme vous allez voir. V de P, c'est V1, V2, Vs, avec S plus grand ou égal à 1. Et c'est quoi E de P? C'est V1, V2, V2, V3, et ainsi de suite, Vs-1, Vs. Ça, c'est le chemin direct, parce qu'il y a d'autres possibilités, donc je vais noter. Donc ça, c'est V1, V2, V3, Vs-1, Vs, ça c'est P. On écrit souvent V, P égale V1, V2, etc., Vs. La longueur de P, comme dans le cas des graphes, c'est S-1, c'est le nombre, c'est E de P égale S-1. Et P étant V1, Vs, chemin direct. OK? Donc ça, c'est pour vous bien expliquer. Et quand je dis P étant chemin de D, ça veut dire que P étant sous-graphe, sous-digraphe. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire un sous-digraphe? C'est comme exactement la même définition des sous-graphes. Donc chaque fois, je prononce quelque chose que je n'ai pas défini. Cela, comme référence, on peut revenir à la définition dans les graphes et on va avoir la même définition. Donc, sous digraphe de D qui est un chemin. Donc, ça, c'est un chemin direct. Donc, est un chemin direct, ici, direct. Il faut préciser parce que tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on a plein de chemins orientés. Bien, de la même manière, je vais définir les circuits. Parmi les cycles orientés, on va définir les circuits. Alors, un circuit C est tel que V de C égale V1, V2, etc. Vs avec S plus grand ou égal à 3. E de C égale V1, V2, V2, V3, Vs-1, Vs, et puis Vs, V1. Mais faites attention ici, j'ai commis une faute grave, parce qu'il vaut plus noter les arcs comme des arêtes, parce qu'il y a une très grande différence. Voilà. Et c'est comme ça que je dois noter. Donc, E de ces couples-là. Et puis, pour tracer C, donc V1, V2, vous voyez, c'est un cycle direct.
et ainsi de suite, ainsi de suite. Vs-1, Vs, V1. Donc ça c'est C, on écrit C égale V1, V2, etc. Vs, et parfois Vs, V1. Et la longueur de C, c'est S, c'est E de C. OK? Et quand est-ce que j'écris C est un cycle orienté ou bien un circuit de est un circuit de D si C est un sous-digraphe de D qui est un circuit. Vous voyez, c'est ça. Alors, notons maintenant la remarque importante suivante. Quand je dis stable dans D, ça veut dire stable dans G de D. Quand je dis chemin dans D, ça veut dire chemin dans G de D, et ainsi de suite. Quand je dis cycle dans D, ça veut dire cycle dans G de D. La définition de sous-digraphe en induit, de sous-digraphe couvrant se fait de la même manière comme on a fait au niveau des graphes simples. Et pour vous donner la différence, donc je prends tout d'abord un chemin. Alors regardez ce chemin-là, ça c'est un chemin orienté, mais ça n'a rien à voir avec un chemin direct, là où tous les flèches partent dans la même direction. Et là aussi, je peux avoir, par exemple, ça, et puis tout à coup, ça change, et puis ça reprend, ça change, etc. Vous voyez, ça, c'est une façon de voir des cycles orientés. C'est des sortes de cycles orientés qui ne sont pas directs, mais qui peuvent exister dans des... On appelle ça cycle, on appelle ça chemin. Ça veut dire que le sous-graphe, ça veut dire que le graphe sous-jacent de cela est un cycle d'Auger. OK? Bien. Alors maintenant, je finis par la définition des tournois. Alors, T est un tournoi. Veut dire T est un digraphe tel que G de T est complet et si XY appartient à ET, cela nous empêche d'avoir YX dans ET. Alors, on a le droit d'avoir chaque X et Y dans T. On a certainement X, Y est une arête ou Y, X est une arête. Mais on n'a pas les deux en même temps. Donc, cette créature, les tournois, c'est parmi les objets les plus importants en théorie des graphes. On a beaucoup travaillé là-dedans. Il y a plein de résultats importants dans ce sens-là. Bien, alors je termine par vous donner un petit dessin. Alors, ça c'est un tournoi. On appelle ça T4 pour dire que c'est un tournoi à 4 sommets. Alors, remarquez que dans n'importe quel tournoi, quelle que soit l'orientation, il est toujours possible de trouver un chemin direct qui passe par tous les sommets. Alors, amusez bien à traiter cela comme exercice.
Donc T est un tournoi. Alors prouvez que T contient un chemin direct qui passe par tous les sommets de T. Ok, vous pouvez regarder cet exercice pour bien se familiariser avec les tournois.